Mactar Diop au contact des autorités gabonaises depuis ce matin. Le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique a été reçu aujourd'hui au palais de la présidence de la République par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La coopération entre le Gabon et cette institution sera au centre de la tournée que le responsable de la Banque mondiale entreprend depuis ce jour. Et puis la tropicale Amissa Bongo Bitam dans le nord du Gabon a constitué le point de départ de cette course cycliste internationale dont le point d'arrivée de la première étape a été Ebolovo. C'est une localité située au sud du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Bonne année 2014 à tous. Nous vous l'annoncions à l'instant, en visite de travail au Gabon, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique a été reçu ce matin au palais de la présidence de la République par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mactar Diop est allé entretenir le président de la République sur le rôle que joue le Gabon dans la sous-région, mais également sur la coopération entre cette institution et notre pays. Compte rendu d'audience, Ali Radjoumba, Cédric Aleka et Barthel Boisse. En visite de travail dans la capitale gabonaise, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique, Mactar Diop, est allé faire ses civilités au président de la République Ali Bongo Ondimba. Ce dernier a saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis par le chef de l'État dans le règlement de la crise centrafricaine. Ça a été une discussion extrêmement riche et fructueuse, non seulement au sujet du Gabon, mais également du rôle que le Gabon joue en Afrique. Je crois que la vision que le chef d'État a exposée en termes de croissance et en termes de projection du Gabon à l'horizon 2020-2025 est une vision que nous supportons totalement. Une vision qui non seulement permettra de créer une croissance qui soit diversifiée, une croissance qui soit inclusive, mais également une croissance qui prend en compte un élément essentiel qui est l'intégration régionale. Donc j'ai également salué le rôle que le chef de l'État joue dans la résolution des conflits sous-régionaux, car comme nous le savons, ces conflits sous-régionaux ont un impact négatif sur l'ensemble de l'Afrique. Donc je crois que j'en ai profité également pour informer le chef de l'État de ce que la Banque peut faire pour aider la Centrafrique à sortir un peu de cette situation difficile. S'agissant des relations entre l'institution financière et le Gabon, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique s'est dit ça et a promis d'apporter le tien en aboutissement de certains projets réalisés en partenariat avec la Banque mondiale. Il y a un certain nombre d'initiatives et convié par la Banque mondiale de reprendre le projet du PDIL, qui est une initiative qui avait généré beaucoup d'emplois à Libreville. Et nous allons discuter avec le Premier ministre et son équipe pour voir quels seraient les montants que la Banque pourrait allouer à ce projet PDIL qui, bien sûr, est rabat-joie. Mais également, sur le long terme, nous avons discuté de la question de l'enseignement, de l'adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du secteur productif, d'augmenter le contenu scientifique de l'enseignement pour pouvoir préparer justement cette transition d'un pays qui exporte beaucoup de matières premières à un pays qui transforme ces matières premières et augmente la valeur ajoutée qui est créée au sein du Gabon. Donc je crois qu'il y a eu des discussions, une convergence totale de vues entre la banque et les autorités gabonaises. Il faut rappeler que le nouveau cadre de partenariat stratégique 2012-2016 établi entre le Gabon et la Banque mondiale représente un portefeuille d'environ 300 millions de dollars. Après la présidence de la République, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique a été reçu cet après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette séance, il faut le dire, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et cette institution financière. Compte rendu, Claudette Eworé-Richon, Olivier Antonio, Alain-Serge Aîné et Patrick Demabio. La rencontre entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, et le Premier ministre Raymond Dongsima a débuté par les civilités, avant le grand échange entre les deux délégations.
la partie gabonaise étant composée de plusieurs ministres techniques autour du chef du gouvernement. En ouverture, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique a rappelé la vision de l'institution financière qu'il représente dans sa volonté d'accompagner le Gabon. Le groupe mondial sur la période de notre stratégie 2013-2016 a une enveloppe totale de 300 millions de dollars qui est distribuée dans différents secteurs, le secteur de l'éducation. Nous souhaiterions préparer un projet nous sommes en train de préparer un projet qui devra aller à notre conseil d'administration au mois de septembre pour un montant total de 100 millions de dollars. Nous avons également préparé pour environ 50 millions de dollars un projet pour les nouvelles technologies de l'information avec le câble fibre optique que nous allons essayer pour aider à la pénétration de l'Internet à l'intérieur du pays. Nous allons également discuter aujourd'hui avec le chef de l'État qui m'a fait l'honneur de nous recevoir de la possibilité d'avoir un nouveau projet qui fera suite à ce que vous avez mis en œuvre à travers le PEDIL. Le Premier ministre Ndong Sima, dont l'aboutissement des projets cofinancés constitue un cheval de bataille, a réitéré pour sa part l'engagement de notre pays à collaborer avec la Banque mondiale dans la mise en œuvre de ces projets, notamment ceux mis en relief par le PSG, cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Dans cet échange, il a tour à tour et pour une analyse technique des problématiques de développement posées, passé la parole aux membres du gouvernement présents dans la salle. Les contributions et les attentes rappelées et appréciées à la fin des travaux. Cette expérience peut nous éviter de perdre du temps d'une part et de faire des erreurs sur des choses sur lesquelles d'autres ont déjà fait des expériences non productives. Donc nous avons certainement besoin d'être accompagné par une institution ou un groupe qui a une large expérience et nous avons, je crois, dans pas mal de dossiers, comme on a vu tout à l'heure, maintenant établi les fondements d'une coopération, d'une collaboration solide. Nous espérons qu'elle va s'intensifier et être de plus en plus productive. Bon, une fois passé la phase de reconnaissance et d'apprentissage, maintenant j'espère que nous allons aller un peu plus vite et bénéficier de l'incidence de ces améliorations pour avoir une administration encore plus performante et donc finalement un dispositif qui profite aux opérateurs économiques. La qualité du traitement de certains dossiers conditionnera leur présentation au prochain conseil d'administration de la Banque mondiale. Après la primature, le responsable de la Banque mondiale a eu des entretiens avec le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyubi, au centre des échanges entre les deux personnalités, le partenariat stratégique 2012-2016. C'est ce que nous rapportent Yves Oyono et Yvette Okosa. En visite de travail au Gabon depuis quelques heures, le vice-président de la Banque mondiale Afrique est reçu au ministère de l'économie par le ministre Luc Oyubi. À la tête d'une forte délégation qui comprend entre autres Madame Zouera Youssoufou, représentante de la Banque mondiale au Gabon, Maktar Diop vient rencontrer Luc Oyubi pour un échange fructueux sur des sujets économiques de grand intérêt pour notre pays. Et nous sommes entretenus de la vision que le gouvernement gabonais a, particulièrement de la vision de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Donc, dans ce contexte, un certain nombre de questions ont été abordées. Il s'agit de discuter de la création d'un certain nombre de projets qui aident à la création d'emplois. Nous avons parlé, je crois que c'est quelque chose que nous allons également discuter avec le chef de l'État, d'améliorer l'environnement des affaires, afin d'augmenter la création de nouvelles entreprises génératrices d'emplois, mais également de voir comment est-ce que les dépenses qui sont effectuées par le gouvernement dans les secteurs sociaux, de la santé en particulier, permettent d'avoir de meilleurs résultats. Entre autres, il est question ici de discuter de la façon dont la Banque mondiale pourra aider de manière plus efficace les populations d'Afrique centrale et singulièrement ceux du Gabon. La chance au niveau de la Banque mondiale d'avoir l'expérience d'un certain nombre de pays, aussi bien africains que pays non africains, qui peuvent aider le Gabon à atteindre ses objectifs de développement. Donc, à travers notre stratégie, nous avons des ressources financières que nous allons
mettre en place dans les secteurs que j'ai indiqués. Mais également, nous avons un large programme de transfert de connaissances de la Banque mondiale au Gabon. Mais également, nous comptons beaucoup apprendre du Gabon, qui est un des pays à revenus intermédiaires. L'arrivée de M. Diop coïncide avec la mise en œuvre d'un important projet d'infrastructure de télécommunications d'un montant de 58 millions de dollars américains. Il s'agit du premier prêt effectué par la Banque mondiale au Gabon depuis 7 ans. Dans le cadre d'un partenariat stratégique 2012-2016, le Gabon et la Banque mondiale projettent d'avancer ensemble dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie, les réformes institutionnelles et la diversification économique. Cette communication émanant de la primature pour la suite du journal, la cérémonie de présentation des vœux à M. Raymond Ndongsima, Premier ministre chef du gouvernement, aura lieu ce mercredi 15 janvier 2014 à 9h30 à la salle des fêtes de Locomé Palace Hotel à Libreville. Sont donc conviés les membres du gouvernement et leurs épouses, le secrétaire général du gouvernement et ses adjoints, le gouverneur de la province de l'Estuaire, les directeurs de cabinet du Premier ministre et leurs adjoints, le secrétaire général de la primature et son adjoint, le directeur de cabinet du secrétaire général du gouvernement, les chefs de cabinet et conseillers du Premier ministre, les secrétaires généraux des différents départements ministériels et leurs adjoints, les directeurs généraux, les inspecteurs généraux et les directeurs de l'administration publique et leurs adjoints, les administrateurs et directeurs généraux des sociétés parapubliques et privées, les représentants donc de la Chambre de commerce, les officiers généraux et officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Tous sont donc priés de bien vouloir se trouver au lieu indiqué à 9h au plus tard. On parle à présent de l'ouverture ce matin des travaux de l'atelier local portant sur l'audit de performance organisé par le conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne. Signalons qu'ici, l'idée est de renforcer les capacités des magistrats dans leur domaine de compétences. Compte rendu, Francis Ngomo, Marie-Jo Moussavou. Organisé à l'intention des vérificateurs de l'Institut supérieur de contrôle du Gabon, cet atelier local de formation en audit de performance rentre dans la droite ligne des réformes engagées dans la gestion des affaires publiques. Un nouveau paradigme qui implique la quête permanente de la performance et des résultats positifs dans la gestion des finances publiques. L'activité de formation qui s'ouvre solennellement ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme global portant sur le développement des compétences en audit de performance des IEC membres du KEFIAF. Il s'agit d'un programme triennal élaboré par le secrétariat du CRI, qui est basé à Yaoundé, sur la base du plan stratégique 2013-2017 qui a été adopté par le KEFIAF. C'est un plan qui a été soumis au lancement de la communauté de bailleurs de fonds dans le cadre de la proposition de projet lancé par le secrétariat Intersai donateur en 2012. Après l'élaboration et l'adoption du plan stratégique couvrant la période 2013-2018, pour le premier président de la Cour des comptes du Gabon, Gilbert Ngoulakia, l'heure est désormais à l'intégration progressive de l'audit de performance et d'évaluation des politiques publiques. Nous avons déjà produit 2 rapports d'audit de performance, dont l'un sur la dette publique avec l'appui de l'IDI et l'autre sur les investissements hospitaliers avec l'aide de la Banque mondiale. Il faut le reconnaître, les destinataires nationaux et internationaux des 10 rapports sont satisfaits de la qualité de notre production. Il convient de signaler qu'un autre rapport d'audit de performance sur les dépenses fiscales est en cours d'adoption et que dans la même lancée, nous travaillons présentement sur les programmes de lutte contre le VIH-Sida et le paludisme,
toujours avec l'appui de la Banque mondiale. Rappelons que cet atelier, qui va s'étendre sur 10 jours, se tient au moment où notre pays est marqué par la mise en place de la budgétisation par objectif de programme, une vision gouvernementale dans laquelle la vérification de performance devient un impératif. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits humains et des Relations avec l'institution constitutionnelle, a reçu en audience ce matin une délégation de la Commission des affaires de droits de l'homme et des peuples au centre donc, des entretiens, des questions relatives au concept des droits humains dans notre pays. Conduit Eric Nzengibadinga, l'UBST Terlingo. Conduite par son président, l'honorable Serge Zenabo Sylvie Kaikessi, la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a eu un entretien fructueux avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains, Ida Retono Assonoué. Cette commission est de l'Union africaine chargée de protéger pour mise en œuvre de la Charte africaine de l'homme et du peuple. Nous avons discuté des développements au niveau des droits de l'homme ici au pays. Nous avons discuté de la situation des droits de l'homme en général. Nous avons discuté des défis en matière des droits de l'homme et nous avons échangé un peu sur les stratégies d'améliorer les droits de l'homme au pays. Le respect et la promotion des droits de l'homme sont au cœur des engagements internationaux du Gabon. Nous sortons d'une séance de travail fructueuse. Nous avons eu le grand honneur de recevoir le président de la Commission africaine des droits de l'homme. Vous savez que notre pays occupe la présidence du Conseil national du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. En matière de droits de l'homme, notre pays est un vaste chantier. Nous avons abordé avec toute la délégation ici présente toutes les questions inhérentes aux droits de l'homme, aux droits des détenus, aux droits des femmes, aux droits des mineurs, tout ce qui peut participer à la consolidation de l'état de droit. Donc ça a été un entretien, une séance de travail, je dirais, très fructueuse, qui nous permet, nous, de combler les insuffisances, de garder le même élan en matière de consolidation des droits de l'homme. De gros efforts ont été déployés et nous poursuivons dans la même dynamique, cette en partenariat avec la Commission africaine des droits de l'homme. La délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple met en compte ce jour pour maintenir des relations constructives et productives. L'université Omar Bongo pleine réforme tant sur le plan technologique qu'architectural. Le projet pensé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba réunit, il faut le dire, les différents acteurs pour sa mise en marche. Les détails dans ce reportage d'Igor Mbouza, Cédric Aleka et Elda Nelikumba. Repenser l'université Omar Bongo dans un monde en pleine mutation et de compétitivité. C'est le but de cette rencontre. Différents acteurs et pour l'université doit travailler pour s'arrimer à l'ère de la mondialisation. Nous avons mis en place une vision à court, moyen et long terme. C'est-à-dire les travaux d'infrastructure qui vont être réalisés à l'intérieur du campus ont été échelonnés dans le temps. Et tout cela aussi, c'est en perspective avec le programme stratégique Gabon émergent 2025 qui est l'horizon. Nous voulons donc atteindre vraiment un niveau de qualité de vie dans le campus qui soit vraiment le meilleur, conformément aux standings et aux standards internationaux. C'est pour marquer son approbation à cette mutation scientifique que l'autorité rectorale a répondu présent à ce rendez-vous. Voir ses étudiants évoluer bientôt dans des structures aux normes internationales ne peut que le réjouir, surtout que le projet est de taille. C'est un projet actuellement essentiel. L'université Omar Bongo a de grands défis à relever, de par l'augmentation, déjà le premier, l'augmentation progressive de sa population. Elle est croissante en raison de 4 à 5 000 étudiants par année. Et vous comprenez que rien qu'à partir de cette démographie galopante, il importe d'adapter les infrastructures et les équipements de l'université Omar Bongo à
à cette grande population. Je dois dire que cela a même déjà commencé. Et nous sommes aujourd'hui à des étapes essentielles. Il y a l'implantation de la fibre optique dans tout l'espace de l'UOB qui est en cours d'achèvement. À noter que la décision de moderniser l'université Omar Bongo est née de la volonté du chef de l'État de promouvoir l'excellence dans l'éducation. Sa dernière visite à la communauté estudiantine a davantage motivé cette décision. Au sortir de là, Ali Bongo Ondimba a promis d'apporter des réformes au sein du campus afin qu'il mérite véritablement le nom de temple du savoir. Sur le même site, signalons que ce matin, les représentants de l'Université d'Oregon, partenaires donc dans la restructuration de l'Université Omar Bongo, ont échangé avec les étudiants dans l'amphithéâtre de droit en présence de plusieurs de leurs responsables. Presse présidentielle, compte rendu. C'est un projet de restructuration d'envergure. Et pour sa mise en route, des acteurs extérieurs ont été sollicités pour leur savoir-faire. Ici à l'UOB, l'Université d'Oregon va faire ses preuves avec l'appui de l'Agence nationale des grands travaux. On est tout debout, on est ravis d'être là, mais on va rester là pendant une semaine et on va voir ce que ça donne. Nous sommes ravis de travailler avec les étudiants d'Omar Bongo et les autres professeurs. Et on va faire ça comme une collaboration. Donc je ne sais pas, maintenant on verra ça à la fin de la semaine. La modernisation de l'UOB nécessite également l'implication des étudiants. Et pour plusieurs, le feedback en cette première journée d'atelier est positif. Ils ont présenté ce qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Dans le cadre des logements, le cadre informatique, etc. En fait, c'est un grand projet. Il est très vaste. Il en était temps, parce que déjà au niveau de l'UOB, de l'université, dans des années antérieures, on a fait face à certains problèmes qui, même dans le cadre des études, a amené certaines personnes à prendre du recul par rapport à l'UOB. Mais on pense que par rapport à là, viendra davantage améliorer l'image de notre campus universitaire et pourra davantage rehausser le blason de l'université. Le projet de modernisation de l'UOB est lancé. Reste plus qu'aux exécutants de se mettre à l'œuvre à partir de schémas directeurs qui tiendra également compte des propositions des étudiants. Nous restons dans le domaine de la formation avec un invité, sinon une invitée sur ce plateau, Madame Satinder Bhatia, qui est donc de l'Institut indien de commerce international. Bonsoir, Madame. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Yeah. Alors, pour l'entretien, j'informe le public que Madame Bhatia parle en anglais et sera donc juste après traduite par Leila Kourou, la directrice de la Chambre de commerce, la directrice de la communication de la Chambre de commerce de Libreville. Peut-être déjà d'entrée de jeu, Madame la directrice de la communication, interviewer notre invité sur le séjour qui démarre concrètement demain avec cette formation liée donc au commerce international, les enjeux y afférents. Peut-être nous dire ce qui pourrait être le point d'orgue de cette formation. He would like us to give him the program of the week and basically what is the reason why you're here. Basically the program is for the week. Right. Okay. The Indian Institute of Foreign Trade is an institution that is now 50 years old and has a lot of experience in the training and research of international business. L'Institut indien de commerce international a 50 ans d'expérience et a également beaucoup d'expérience dans la formation de ce domaine-là. It is the aim of our institute as well as of the government of India to ensure that the knowledge and experience of international business is disseminated to everybody, especially in the emerging world. Le but de l'Institut et également du gouvernement indien, c'est que la connaissance sur le commerce international soit partagée à travers le monde et surtout dans le monde émergent.
Alors, 5 jours de formation, pourquoi faire exactement pour ceux qui viendront? Why 4 days of training to people who are coming, and what exactly will you guys be training on? Right. The international business is extremely important now because we see Africa itself, I think, has become the biggest growth story in the world. The biggest growth story means you have to interact with different regions of the world. And that is why a program on international business assumes significance for Africa. And Gabon in particular, which is growing very fast. Le Gabon en particulier évolue assez rapidement, tout comme le reste de l'Afrique. Et étant donné que l'Afrique aujourd'hui évolue beaucoup dans le monde des affaires, il est très important pour eux d'avoir de très bonnes connaissances sur le commerce international. C'est pour ça qu'ils veulent venir partager avec nous, à partir de demain, sur 4 jours, leur savoir-faire, leurs connaissances dans ce domaine-là. Et qui peut être invité à ces communications? Eh bien, la formation, elle est ouverte à tout le monde. Au départ, elle était prévue que pour les hommes d'affaires, aux entreprises, aux cadres, dans les ministères. Mais après, ils se sont dit qu'il ne faudrait pas tout simplement limiter la formation. Donc, la formation, elle est pour tout le monde. La formation est pour tous. Toute personne qui est intéressée par le domaine des affaires ou qui voudrait faire des affaires à l'étranger et qui voudrait avoir une formation à ce sujet peut participer à partir de demain à 9h à l'UOB. Peut-être à notre invité, une question pour sortir de cet entretien. Quelle idée l'Inde, du moins l'Institut indien de commerce international, a du Gabon en termes d'opportunités d'affaires? What business opportunity does India have? What is the view that India has on the business opportunity in Gabon? Right. India, of course, is doing very well in sectors like pharmaceuticals, in information technology, and I would say even in education. And Gabon, of course, has a lot of commodities, so we must know as to how to price these commodities correctly, because mining is one thing, but pricing and selling in the international markets is another thing, and how to take care of risks that will come. So our program will also focus on these things: appraising projects, international marketing, logistics, as well as looking into developing future markets. Elle dit que le Gabon a beaucoup évolué dans le secteur pétrolier, le secteur minier. Mais cependant, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait apprendre. En Inde, ils ont beaucoup évolué dans le secteur pharmaceutique, dans le domaine de la technologie et bien d'autres domaines. Et il serait très important pour nous aujourd'hui d'apprendre certains aspects du commerce international, tels que l'évaluation des prix, l'évaluation des risques. Ce sont des choses que nous ne prenons pas en compte aujourd'hui au Gabon. Et en apprenant toutes ces choses-là, tout ce qui est logistique lors de la formation, cela nous permettrait de mieux mettre en valeur notre potentiel dans le monde des affaires. Alors, en votre qualité donc de directrice de la communication de la Chambre de commerce, qui est donc l'institution qui invite cet institut ici. Une institution, pas qui invite, je pourrais plutôt dire, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rapprochés du ministère du Commerce. D'accord. Et le ministère du Commerce les a introduits auprès du recteur de l'UOB et du président de la Chambre de commerce. Et à partir de là, nous avons tout simplement accompagné cette structure, cette université, parce que nous pensons que la formation, étant donné qu'elle est gratuite et que le programme est très important et très intéressant, eh bien, ce serait très bien d'accompagner ce genre de projet. D'accord. Merci. Si elle avait un dernier mot, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Do you have anything else to say before we leave? Yes, the last thing is that this 4-day program, the Government of India and the Institute is very happy to offer at no cost to anybody in business or in the government or even a budding entrepreneur. So all of you are welcome to attend this program from tomorrow until Friday. Alors, elle dit que le gouvernement indien ainsi que l'Institut international indien de commerce international, ils sont très heureux d'organiser cette formation qui est gratuite. D'habitude, elle est payante, mais cette fois-ci, elle est gratuite. Et que toute personne qui est intéressée par le commerce international, qui est dans le monde des affaires, est la bienvenue.
à partir de demain jusqu'à vendredi. Donc 4 jours de formation. Nous vous attendons. Venez nombreux. Merci. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Nikomba. La suite du journal est dire que partenaire de l'État dans la formation des étudiants boursiers gabonais, l'Institut supérieur d'ingénierie, qui compte plus de 800 étudiants cette année, a ouvert sa conférence académique annuelle. Les enjeux avec Edgar Nzebi-Lukaga et Victor Mundunga. Cette conférence académique annuelle consacrée aux quelques 800 étudiants, dont la moitié boursiers de l'État gabonais, à l'Institut supérieur d'ingénierie. L'Institut supérieur d'ingénierie, comme vous le savez que trop bien, est affilié à la Fédération européenne des écoles, en même temps que nous avons un partenariat avec l'État gabonais pour la formation au niveau supérieur des jeunes gabonais. Et donc cet événement, à l'instar de ce qui s'est fait donc dans les pays occidentaux comme la France, ça s'appelle donc des journées académiques annuelles, au cours desquelles on reçoit les étudiants qui viennent des lycées et collèges pour leur donner la culture de notre institut, pour leur donner comment il faut se comporter, quel est le code lorsqu'on est étudiant de l'ISI. Brillants les uns les autres, les enseignants et chefs de département ont détaillé les filières de formation dans cet établissement partenaire de l'État à la satisfaction des étudiants. Je suis Yannick Escoumba Moudegou, étudiant à ISI en filière management et stratégie. Je suis Esther Léa Mombodou-Kumbara, j'ai choisi la filière management juridique au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie. Mademoiselle Ingangoy Tsaga Marina Marielle, je suis inscrite à l'Institut supérieur d'ingénierie. J'ai opté pour la filière intelligence économique. La particularité à l'ISI, c'est que nous avons une filière pétrolière qui forme dans la production, l'exploration et la distribution. À cette formation d'élite s'ajoute le volet voyage d'études de langue à l'étranger. La conférence académique a placé la réussite de ces étudiants cette année 2014 dans le plan de Dieu. Que la puissance de Dieu fasse miséricorde, que le Seigneur pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette conférence académique annuelle à l'Institut supérieur d'ingénierie devait s'aimer dans le cœur de ces étudiants, notamment les étudiants boursiers gabonais, un projet à 6 lettres, le rêve. Ici à Izi, Edgar Nzebi-Lukaga et Victor Mundunga. La page politique à présent, la nouvelle équipe municipale de Ndjolé désormais connue. Il s'agit donc du maire Foum Jean Prince, maire central donc de la commune, suivi donc du maire Kessangwe, Jeanne Carole, premier adjoint au maire, tous issus du Parti démocratique gabonais. Détails et explications, Cabrel Guilain Lemami, Victor Mundunga qui ont assisté donc à l'élection des maires. Les locales 2013 ont permis à tous les citoyens gabonais, à travers le système biométrique, d'élire des hommes capables pour diriger certaines localités de notre pays. De manière positive, Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué n'est pas resté en marge de ce grand moment électoral. Nous voici arrivés à la fin de l'élection du nouveau bureau du conseil municipal de Ndjolé. Cette présente concertation est l'occasion pour vous de planifier pour votre mandat qui va commencer avec les actions de développement de votre commune en tenant compte de ce que vos prédécesseurs ont réalisé de positif. Mesdames et messieurs, en commençant une nouvelle mandature, la première à l'heure de l'application de la biométrie, l'occasion vous est donnée de poser les bases de développement de votre commune en faisant en sorte que certains projets non réalisés voient le jour en fonction des priorités. Que certaines réalisations qui n'ont pas vu le jour et qui ont mal fonctionné soient mises en marche pour le développement harmonieux de l'ensemble des quartiers de la commune de Ndjolé. Le nouveau maire central en la personne de Foum Jean Prince du Parti démocratique gabonais devra désormais contribuer positivement au développement de cette localité. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Donc ce qui nous reste, c'est d'abord de nous mettre au travail. Nous allons sûrement avoir une feuille de route. Que nous allons exécuter avec les autorités politiques de notre localité. Par ailleurs, j'aimerais saisir votre tribune pour solliciter le chef de l'État afin qu'il puisse mettre en pratique tout ce que nous attendons sur la décentralisation. Cela va vraiment nous permettre de mener à mieux tout ce que la population attend de nous.
Maître Kassangoué Jeanne Carole du Parti démocratique gabonais a été élu comme premier maire adjoint de cette localité. Pour elle, les projets pour l'amélioration des conditions de vie de cette commune sont à venir. Je remercie le parti de m'avoir investi et tous les conseillers de m'avoir fait confiance. Et puis, pour ce qui est du marché, nous allons nous mettre à pied d'œuvre, monsieur le maire, moi et le troisième adjoint, pour donner à Ndjolé un nouveau visage. Les problèmes de développement de cette localité devront désormais être le cheval de bataille de ces nouveaux dirigeants afin que Ndjolé soit au même niveau de développement que certaines localités de notre pays. Parlons justement du développement de cette localité qu'est Ndjolé. Plusieurs chantiers attendent donc la nouvelle équipe municipale et vous l'avez suivi tout à l'heure. Parmi ces chantiers, il y a le nouveau marché que les commerçantes attendent avec beaucoup d'impatience. Regardons sur le terrain ce que nous rapportent Cabrel Guilain-Lemami et Victor Mundunga. Tout comme la majorité des provinces que compte le Gabon, les populations de la commune de Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué vivent dans des conditions précaires. Problèmes d'électricité, d'approvisionnement en eau potable et celui de la route. L'un des problèmes les plus marquants reste celui de la construction d'un nouveau marché après celui incendié il y a quelques jours. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, vous voyez, on a été victime de l'incendie et actuellement ce que nous sommes victimes c'est la poussière et puis la toiture qui est déjà gaspillée. Quand il pleut vraiment c'est la merde. Donc ce que nous souhaitons c'est avoir un nouveau marché et si le nouvel maire, en attendant qu'on nous fasse un nouveau marché, peut essayer de nous arranger la toiture pour que nous soyons un peu à l'abri de cette pluie, oui, ça sera vraiment une meilleure chose pour nous. Et aussi nous avons besoin d'un gardien parce que nous sommes victimes du vol presque tous les jours. Nous sommes victimes du vol. C'est là l'une des préoccupations majeures que la nouvelle équipe de la commune de Ndjolé devra s'atteler à résoudre pour que les activités marchandes reprennent à nouveau à 100% dans cette belle petite commune. Dans le département de Lokano, province du Wollentem, là-bas, la nouvelle équipe du conseil départemental est également connue. Edzo Messalé Célestin, conseiller PDG, a été donc porté à la tête du conseil départemental de cette localité. Nous allons regarder ce reportage de Cyril Bertrand Galeko et Pierre Claverella. Attendant que la Cour constitutionnelle vide les contentieux issus des élections locales du 14 décembre dernier, certaines localités du Gabon qui ne sont pas incriminées par des recours ont connu dimanche 12 janvier 2014 leur président des conseils départementaux. Dans Lokano, c'est à l'issue d'un vote organisé dans les principes d'équité et de démocratie que les 23 conseillers, dont 15 du Parti démocratique gabonais et 8 indépendants, se sont exprimés dans l'urne et permis à Edzo Messalé Célestin du Parti démocratique gabonais de prendre la tête du conseil départemental de Lokano avec 15 voix pour, contre 8. Ces deux vice-présidents du même bord politique que lui sont élus respectivement eux aussi avec 15 voix chacun. Cette équipe-là qui devra gérer le conseil départemental durant 5 ans, vous venez, c'est pour gérer la nation, vous venez, c'est pour servir la nation, c'est pas pour vous servir. Devant ses amis et camarades du parti, avec une voix empreinte d'émotion, le nouveau président du conseil a demandé une synergie des filles et fils du département de Lokano pour booster son développement. Nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes les meilleurs, loin s'en faut. Nous avons été choisis parmi tant d'autres militants. Je crois que l'essentiel vient d'être fait. Le plus difficile va commencer demain. Nous avons besoin de tous les fils de Lokano. Il n'y a pas un Lokano pour les pédégistes. Il n'y a pas un autre Lokano pour les non-pédégistes. Le département de Lokano est notre patrimoine commun. Nous avons donc l'obligation de les servir ensemble pour un développement harmonieux, pour le bien-être de toutes les populations. Pour Françoise Assengon-Obam, membre du bureau politique, celle qui aura conduit la liste PDG à la tête de ce conseil, encourage la nouvelle équipe à faire
plus d'efforts. Il faut déjà féliciter cette équipe qui vient d'être élue à 100% parce que la discipline a prévalu, le consensus également. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être qu'animés d'un sentiment de fierté d'avoir réussi quelque chose d'inimaginable parce que dans le département de Locano, c'est la première fois qu'une liste obtient 15 conseillers et que ces 15 conseillers votent massivement pour la liste du Parti démocratique gabonais sans qu'il y ait perte de voix. Là, il a un challenge. Il doit aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, le plus dur commence dès maintenant. La nouvelle équipe du conseil départemental de Locano, dirigée par Edo Messalé Célestin, a donc 5 années pour faire ses preuves. Département de Lekoni-Lekori, province du Haut-Ogoué, là-bas, Charlotte Adama a été donc élue à la tête du conseil départemental de Lekoni-Lekori à l'issue du vote des conseillers. À l'occasion donc de cette session spéciale, Ahmed Mouyaka nous fait le compte-rendu. 18 votants sur 19, dont un vote par procuration. Les 18 conseillers, tous du Parti démocratique gabonais, se sont prononcés pour la réélection de Charlotte Adama à la tête du conseil départemental de Lekoni-Lekori. 3 vice-présidents ont été également élus par l'ensemble des conseillers présents. Nous allons toujours faire du travail pour toujours rehausser notre département à travers nous, tous les élus, les conseillers sont là pour nous aider dans cette mission difficile. Le conseiller, membre du bureau politique du PDG, Sylvain Patrick Nkoro, se dit confiant. Nous sommes tous membres du Parti démocratique gabonais. Il n'y a pas une autre politique autre que la politique du chef de l'État. Nous osons croire que l'ensemble des projets qui vont être déroulés au cours de ce mandat vont véritablement prendre en compte le bien-être des populations au niveau du département et pourquoi pas au niveau de la commune. Conscient des enjeux de l'heure, il revient à cette nouvelle équipe du conseil départemental de Lekoni-Lekori de relever les défis qui s'offrent à elle pour les 5 prochaines années. Élection du bureau du conseil municipal d'Akeni dans le département de Lekoni-Lekori. Rufin Ngobela, j'y arrive, a été donc réélu à la tête de la mairie de cette localité. Ahmed Mouyaka. En application des dispositions légales, l'élection du maire de la commune d'Akeni et de ses adjoints a eu lieu en présence du préfet du département de Lekoni-Lekori. Rufin Ngobela a été réélu par ses pairs. Sur les 19 conseillers au total, 18 conseillers ont pris part au vote, un absent, soit 18 voix pour le maire sortant. Je suis très content d'être reconduit parce que j'étais maire sortant et je pense que c'est le moment pour moi de remercier le distingué camarade Ali Bongo Ndimba pour la confiance renouvelée à ma modeste personne et toutes les instances du parti, sans oublier les militantes et militants qui ont bien voulu nous accorder leur voix. Je suis très conscient de la tâche qui m'attend. Présidée par le plus âgé des conseillers, cette séance à laquelle prenaient part les conseillers et membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Léon-Paul Ngoulakia et Ali Akbaro Nangayobege, s'est déroulée dans un climat de sérénité sous le regard bienveillant du préfet du département de Lekoni-Lekori, Ndama et jeune. L'exclusion s'est passée calmement, sans aucun accrochage, sans aucune difficulté. Tout s'est bien déroulé convenablement. J'espère que les nouvelles équipes plutôt qui viendront vont continuer sur cette lancée, apporteront encore un peu plus de développement dans notre commune et dans notre département. En somme, le renouvellement du bureau du conseil municipal de la commune d'Akeni suscite naturellement et comme dans l'ensemble du pays des réels espoirs pour les populations au regard de leurs attentes. Carton plein pour le Parti démocratique gabonais dans la basse Bagno, province de l'Anyanga, suite donc à ces élections.
Le PDG s'adjuge la mairie de Mayumba et le conseil départemental. Félicien Bivig et Bernard Pambo, compte rendu. Dans la basse Bagno, les troupes du PDG reviennent la fleur au bout du canon, suivies du chant de victoire pour avoir remporté les élections à la commune et au département. C'est donc un devoir de sincérité lié à la parole donnée par les populations pour permettre à la politique du président Ali Bongo Ondimba de poursuivre la route du développement. Sous la présidence de M. Fabien Boumba, préfet du département de la basse Bagno, l'ensemble des conseillers se sont tour à tour retrouvés pour l'élection du conseil municipal et départemental. Pour la mairie, Guy Makaya Castanoul rempile, suivi de 3 adjoints. L'état actuel de la ville de Mayumba et les besoins de population font que vraiment nous espérons qu'au-delà des budgets qui nous sont alloués, nous ayons un peu plus de moyens pour pouvoir faire le travail que nous aurons à faire et satisfaire les besoins de la population. Pour le département, le scénario a été le même. Anastase Mombo Moussavou se succède à lui-même, suivi de 2 vice-présidents. Sont donc élus au poste de président du conseil départemental de la Basse-Bagno, M. Mombo Moussavou, Anastase, PDG. Pour cette confiance renouvelée, l'ancien nouveau maire de la ville de Mayumba mesure ses nouvelles responsabilités face aux enjeux à venir. Nous allons nous mettre au travail, nous allons nous retrouver, les adjoints et moi, le conseil municipal, nous allons nous retrouver pour déjà dessiner la ligne de conduite qui va être celle du bureau qui vient d'être élu. La boucle est donc toute faite. Il reste à chacun de se mettre à la tâche. Pour ceux qui viennent d'être élus, connaître les attentes et les préoccupations des populations est une chose, les matérialiser en est une autre. Nous sommes contents, nous nous réjouissons et nous tendons comme d'habitude et comme c'est de le faire le distingué camarade président, la main à tous les autres conseillers pour leur dire que nous sommes tous enfants de Mayumba. Ce que nous voulons, c'est le développement de notre localité. Mettons donc nous tous à travailler ensemble autour de la même table dans un esprit non seulement convivial mais déterminé et engagé qui nous permettra de faire aboutir les projets de développement de notre belle cité qu'est Mayumba. Il faut une réelle volonté politique telle qu'elle s'exprime déjà et la décentralisation souhaitée pour atteindre la satisfaction des besoins des populations de la Basse-Bagno. Et puis, l'on apprend que le vote pour le renouvellement du bureau du conseil départemental d'Untem n'a finalement pas eu lieu, faute de quorum. Tirant donc les conséquences de la situation, le préfet d'Untem, en sa qualité de représentant de la tutelle, a donc décidé du report de cette élection. Le candidat indépendant aux élections locales que vient d'organiser notre pays, le Gabon, Jean Yeguindon, vient de tenir une conférence de presse sur la candidature à la mairie de Libreville. Nous allons donc écouter Jean Yeguindon au micro de Blandine Adamvé Njewel. À Libreville, la représentation proportionnelle en usage lors de ces élections locales a abouti à donner au conseil municipal une représentation à 3 groupes politiques. Il s'agit du PDG, il s'agit du groupe indépendant Jean Yeguindon et le CLR. Nous savons qu'aucun de ces groupes n'a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire 76 conseillers municipaux ou plus. Cela met chacun de ces groupes, pour être élu à la mairie de Libreville, dans l'obligation d'avoir une majorité dite de gestion.
aucun des candidats à la mairie de Libreville, d'où qu'ils viennent, ne pourra donc échapper à la dure loi qui veut que, pour être élus, ils doivent bénéficier du vote des conseillers d'un groupe autre que le sien. Il faut choisir le premier magistrat de Libreville. Et comme j'ai eu à le dire dans ma déclaration de candidature, je crois que c'était ici même, ce choix contient des enjeux importants que je perçois en termes de développement et d'amélioration du cadre de vie de la cité et de son rayonnement à travers le monde, et non pas un choix en termes d'intérêt partisan. La démocratie impose dans chaque pays, pour le choix de ses dirigeants, la voie des urnes par l'organisation des élections. Pour l'électeur, il est fondamental de connaître le candidat qui sollicite sa voix. L'élection, comme nous le savons tous, permet à chaque candidat, quel que soit le type d'élection, de proposer un programme aux électeurs, puis par des arguments, de le défendre auprès de ces mêmes électeurs. Il revient donc à chaque électeur de voter selon sa conscience, et rien que sa conscience. Nous vous l'annoncions en titre, et là on est dans la page sportive. Lancement aujourd'hui de la 9e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Bitam, dans le nord du Gabon, a constitué le point de départ de cette course cycliste internationale, dont le point d'arrivée a été aujourd'hui Ebolova. Nous sommes là dans une localité du sud Cameroun, ce pays voisin. Et justement, sur cette actualité, le groupe CK Gadis s'engage comme partenaire majeur de cette course cycliste. Objectif ici, contribuer aux côtés d'autres partenaires au regroupement de cette compétition avec un esprit patriotique. Lolita Obono, Lubestar Lenyongo, compte rendu. Leader dans le secteur de la grande distribution des produits alimentaires et non alimentaires de proximité au Gabon, le groupe CK-Cadis a décidé de s'engager comme partenaire majeur dans la 9e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Une course cycliste qui va à la rencontre des populations des villes et des villages, ce qui correspond à la devise du groupe qui est « Plus près de chez vous pour mieux vous servir ». C'est un événement de portée nationale, également de portée internationale. Donc la CK-Cadis ne pouvait pas être insensible à apporter une contribution dans cet événement-là, d'autant plus que nous avons à l'intérieur du pays des magasins de proximité et la visibilité du sport à l'intérieur du pays permettait également à la CK-Cadis de montrer à l'ensemble des Gabonais vivant au Gabon ou à l'étranger notre contribution à l'intérieur du pays. Entreprise qui accompagne depuis longtemps le Gabon dans son processus de développement économique, social et sportif, CK-Cadis tient à travers ce partenariat à réaffirmer son statut d'entreprise citoyenne. Nous nous considérons comme des vainqueurs au service de l'économie du pays. Nous avons choisi, en prenant part pour la première fois à la Tropicale Amissa Bongo, de donner le maillot du vainqueur d'étape. Ce maillot, je veux le faire découvrir. Vainqueur d'étape. Voilà. Et avec le logo CK-Cadis derrière. Implanté dans tout le Gabon, le groupe CK-Cadis offrira à l'occasion de cette course la possibilité à ses clients de suivre l'événement dans ses magasins
au travers des animations festives et commerciales. Des promotions seront également organisées afin de donner une autre dimension à cette compétition. À retenir, au cours de nos programmes de la soirée, vous suivrez donc la première étape de cette course cycliste internationale avec nos confrères de la presse, du moins du service des sports de Gabon Télévision. Voilà qui met donc un terme à ce journal un peu plus long que d'habitude en raison donc de l'abondance de l'actualité. Merci de nous avoir regardés. Merci à Paulin Siaki et Jean-Augustin Zengui pour la coordination. Jean-Pierre Moussouami et Francis Ngomo étaient aux caméras. Nestor Ecomier pour la réalisation et Emmanuel Bécui, supervision générale. À demain, 20h.